Seigneur, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, nous nous accrochons à cette promesse en sachant, en croyant que tu es là avec nous. Seigneur, merci pour ta bonté et ta fidélité qui est là tout le temps, et tout le temps pour nous, Seigneur. Elle ne s'arrête pas. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans cette église, dans cette communauté. Et Seigneur, nous sommes réunis ici pour te rendre un culte. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez constaté, nous venons de célébrer Pâques. C'est-à-dire nous venons de commémorer la résurrection de Jésus. Et selon la Bible, la résurrection de Jésus a changé le cours de l'histoire. Et c'est un événement qui a des conséquences extrêmement importantes pour l'humanité. L'une de ces conséquences, c'est que comme il est ressuscité des morts, Jésus a le pouvoir de ressusciter ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus lui-même l'a dit dans des mots très simples, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » La résurrection de Jésus est donc très importante. Elle est la garantie que Jésus a vraiment le pouvoir, la capacité de vaincre la mort, de nous ressusciter et de nous donner la vie éternelle. Et le texte de l'évangile de Jean que nous allons méditer ce matin est justement un texte qui nous parle de la vie éternelle. Je vous invite à lire avec moi Jean 3, et je lirai les versets 1 à 18. Jean 3, les versets 1 à 18. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Dans notre passage, Jésus a une conversation concernant la vie éternelle avec un chef religieux et un théologien juif qui s'appelle Nicodème, donc.
Et cette conversation est assez déconcertante pour Nicodème. Clairement, ce que Jésus a à dire sur la vie éternelle l'étonne. Malgré le fait que Nicodème était un homme très certainement très pieux, très religieux et très instruit. Et en effet, notre texte nous pose à remettre en question plusieurs fausses idées courantes qu'on a souvent concernant la vie éternelle, aussi de nos jours. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur 2 fausses idées qu'on a souvent sur la vie éternelle et qui sont vraiment challengées par ce passage. Et puis, je vais conclure en m'arrêtant sur la façon dont l'enseignement de Jésus sur la vie éternelle influence déjà notre vie quotidienne aujourd'hui. La première fausse idée que notre passage remet en cause, c'est la conception courante qu'ont beaucoup de gens sur ce qu'est la vie éternelle. Par exemple, si vous regardez Wikipédia, notre source d'information à tous, n'est-ce pas? La vie éternelle, c'est, je cite, « la vie qui commence aussitôt après la mort pour l'âme immortelle qui est séparée du corps qui tombe en corruption. » C'est la vie de l'âme après la mort. Et dans notre société, parfois, on utilise un autre mot pour parler de la vie éternelle. On parle plutôt, comme on a été influencé par le christianisme, on parle des fois de paradis. Or, le paradis, selon le Larousse, cette fois, c'est le séjour des justes après la mort, un état de bonheur dont jouissent auprès de Dieu les âmes des justes après la mort. Comme ces définitions le suggèrent, pour beaucoup de gens, la vie éternelle, c'est une existence désincarnée. C'est une existence de l'âme après la mort, dans un endroit qui est auprès de Dieu, donc on se dit au ciel, sans trop savoir ce que c'est. C'est donc, pour nous, la vie éternelle, c'est quelque chose de très difficile à imaginer. Et bien que le paradis soit censé être un endroit de bonheur auprès de Dieu, je crois que c'est très dur pour nous terriens d'imaginer que ce soit vraiment un endroit de bonheur, parce que pour nous, beaucoup de nos joies dans ce monde sont quand même liées à notre corps physique. Mais alors, si la vie éternelle, c'est la vie de l'âme au ciel, est-ce que ça va vraiment être un moment de bonheur? Bref, la vie éternelle est souvent, je crois, quelque chose qui est très difficile à imaginer pour nous, dans notre monde moderne en Occident, et pas forcément quelque chose de très attirant. Mais ce que ce texte nous rappelle, c'est que, à l'époque des Juifs, à l'époque de Jésus au 1er siècle, c'est pas comme ça que les Juifs, ni Jésus lui-même, n'envisageaient la vie éternelle. En fait, le mot paradis n'apparaît presque pas dans la Bible. Mais il y a un autre concept qui est associé à la vie éternelle dans le Nouveau Testament. C'est le royaume de Dieu. On le voit dans notre passage, au début, ils ont cette conversation et la question fondamentale, c'est comment on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Et puis à la fin de notre passage que je viens de lire, il est question de la vie éternelle, où Jésus dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Ce que nous montre ce passage, c'est que ces 2 concepts sont liés. Ça arrive plusieurs fois dans les évangiles qu'on peut s'en rendre compte. Ça nous montre que même si la vie éternelle et le royaume de Dieu, ce n'est pas exactement la même chose, ils sont très très proches. Parce qu'en fait, la vie éternelle, on pourrait dire, c'est une vie qui a lieu dans le royaume de Dieu. Alors, c'est quoi ce royaume de Dieu dont parlent Jésus et Nicodème? Alors, juste en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce matin, rappelons que dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient prédit qu'à la fin des temps, Dieu interviendrait de manière décisive dans l'histoire d'Israël et de l'humanité tout entière. Et Dieu allait éliminer le mal, l'injustice et établir un royaume de justice et de paix. Et la clé pour que ce soit un royaume de justice et de paix, c'est que Dieu soit le roi de ce royaume. Donc les prophéties disaient que Dieu allait lui-même régner sur ce royaume qu'il allait établir sur toute la terre, ou certaines prophéties disent qu'il va régner par l'intermédiaire d'un représentant,
un descendant de David, le plus souvent. Et certaines prophéties juives aussi parlent de ce royaume dans lequel les justes ressuscitent et règnent avec Dieu. Donc pour beaucoup de juifs et pour Nicodème, lorsqu'il parle de la vie éternelle, il parle du royaume de Dieu. Pour beaucoup de juifs, la vie éternelle, leur espérance, c'était pas une âme qui se balade dans les nuages, au ciel, qui chante des cantiques toute la journée. Non, pour eux, la vie éternelle, c'était une vie dans un corps ressuscité, dans un royaume gouverné par Dieu lui-même, un royaume caractérisé par la justice, la paix, l'harmonie. Et les prophéties juives utilisent des images très fortes pour nous décrire ce royaume. Par exemple, le prophète Ésaïe dit, il parle de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Et puis il dit, on n'y entendra plus le bruit des pleurs. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Il ne se fera ni tort, ni dommage. Ça, c'est le royaume de Dieu, et ça, c'est la vie éternelle. C'est ce royaume qui est l'espérance des Juifs, c'est ce royaume qui formait le centre de la prédication de Jésus au 1er siècle. Et ce n'est pas étonnant qu'ils aient abordé ce sujet avec Nicodème. Ce qui est très important pour nous, c'est de comprendre que lorsque Jésus parle de la vie éternelle et du royaume de Dieu, il fait référence à une même réalité. La vie éternelle a lieu dans le royaume de Dieu. C'est cela notre espérance. Pas une vie désincarnée dans les nuages. L'espérance des Juifs comme des chrétiens aujourd'hui, c'est une vie éternelle auprès de Dieu dans un nouveau corps ressuscité, dans de nouveaux cieux, de nouvelles terres, dans un endroit où il n'y aura plus d'injustice, de larmes, de violence, de mal, et où la mort aura disparu. Deuxième mauvaise conception qu'on a souvent sur la vie éternelle qui est remise en cause par cette conversation entre Nicodème et Jésus, et c'est vraiment la mauvaise conception centrale que challenge Jésus dans ce passage. Il s'agit de notre conception concernant la façon dont on obtient cette vie éternelle, de cette façon dont on entre dans ce royaume. Dès l'entrée en matière de Nicodème, Jésus discerne que c'est ça qui est au centre des préoccupations de Nicodème, l'entrée dans le royaume de Dieu que tout le monde attendait. Et là, Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » La réponse de Jésus visiblement étonne Nicodème qui ne la comprend pas. Et je pense qu'elle étonnerait énormément de gens encore aujourd'hui. Oui, parce que dans la conception populaire, pour obtenir la vie éternelle, pour aller au paradis, pour employer un langage courant, il faut faire partie des gens qui font le bien et qui pratiquent la justice. C'est comme ça qu'on obtient la vie éternelle. Et très certainement, c'est aussi ce que Nicodème avait comme conception. Selon une conception prévalente, juive, traditionnelle, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut mettre en pratique la loi de Moïse. C'est comme ça qu'on fait la volonté de Dieu. Mais là, aux surprises pour Nicodème, ce n'est pas ce que Jésus répond. Jésus répond autre chose. Il dit, « À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Autrement dit, la condition sine qua non pour entrer dans le royaume de Dieu, pour obtenir cette vie éternelle, c'est de passer par une nouvelle naissance. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle naissance? Et là, la réponse de Jésus n'est pas très facile à comprendre. Soyons rassurés, Nicodème a aussi de la peine, et il était certainement plus intelligent que nous. Mais je veux m'arrêter sur 3 éléments dans cette conversation qui nous donnent des indications importantes sur ce qu'est cette nouvelle naissance. Tout d'abord, la réponse de Jésus nous montre que cet événement, ce dont il parle quand il parle de nouvelle naissance, ce n'est pas juste une référence à un changement de comportement, mais ça fait référence à une nouvelle création
qui a lieu en nous. Le vocabulaire de nouvelle naissance, c'est vraiment quelque chose qui communique la profondeur de la transformation qui doit avoir lieu en l'homme pour que l'homme puisse entrer dans ce royaume. Et j'ai envie de dire pour que l'homme puisse être compatible avec le royaume de Dieu. Parce que souvenez-vous, le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. C'est l'endroit qui est plein de la présence de Dieu. Je ne suis pas sûre qu'on supporte. Je ne pense pas qu'on supporte. Selon la conception populaire, pour entrer au paradis, l'être humain doit s'efforcer de vivre le mieux possible, de pratiquer le bien et d'éviter le mal. Mais la réponse de Jésus, quand il parle de nouvelle naissance, montre que ce genre d'analyse sous-estime grossièrement la profondeur de la corruption du cœur de l'homme. Un peu plus loin, Jésus explique à Nicodème ce que signifie naître de nouveau, et il répond, il explique, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Et là, vous me dites, ouais, c'est pas beaucoup plus clair, merci. C'est pas beaucoup plus clair pour Nicodème, mais heureusement, on a beaucoup de gens qui ont étudié et qui peuvent nous expliquer. Quand Jésus dit naître d'eau et d'esprit, en fait, il fait une allusion à l'Ancien Testament. Et il fait probablement allusion spécifiquement, il y a plusieurs passages auxquels il fait allusion sûrement, mais il y a un passage où on parle justement d'eau et d'esprit, et c'est dans Ézéchiel 36, les versets 25 à 27. Je vais juste lire ce passage, Ézéchiel 36, 25 à 27. C'est un endroit où Dieu parle à son peuple, à Israël. Il lui dit, « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Dans ce passage, Dieu promet à Israël qu'il va faire quelque chose qui va le purifier, qui va purifier Israël totalement de tous ses péchés. Et il annonce quelque chose de plus. Il annonce quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il ne va pas seulement purifier son peuple, mais qu'il va lui donner un nouveau cœur, un nouvel esprit, qui va le transformer au plus profond de lui-même et le rendre capable de vivre selon la volonté de Dieu. Et c'est exactement ça, ce qui se passe à la nouvelle naissance. Ce mot de nouvelle naissance montre bien que ce que Jésus a en vue, ce n'est pas juste une amélioration de notre comportement, mais une transformation complète de notre être, de toute notre nature. Ça laisse sous-entendre que l'être humain tel qu'il est, il ne peut pas se rafistoler pour entrer dans ce royaume. Il n'arrive pas. Il y a quelque chose au niveau de notre volonté, de nos tripes, de nos désirs même, qui est tordu. Pour prendre une analogie, je crois que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que ce qu'on fait tout le temps en tant qu'être humain, c'est-à-dire essayer de s'améliorer pour avoir au moins bonne conscience qu'on n'est pas des gens trop horribles, d'accord? C'est quand même un peu ce qu'on fait. On veut se dire, ouais, moi je suis quand même quelqu'un de bien, mais c'est pas facile de vivre avec cet état d'esprit qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Donc on fait de notre mieux. Hein. Mais ce que Jésus il dit, quand vous essayez juste de modifier votre comportement comme ça, vous êtes comme des malades du cancer qui vous soignez avec un sparadrap, avec une aspirine, merci, avec de la physio. J'ai absolument rien contre les sparadraps, les aspirines et la physio. Mais si vous avez une tumeur, ça ne va pas vous sauver. On n'entre pas dans le royaume de Dieu avec un cancer. On n'entre pas dans le royaume de Dieu sans avoir un nouveau cœur. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Quand Jésus vient et qu'il ne nous donne pas un sparadrap, mais qui dit « Laisse-moi faire de la chirurgie comme il faut », qu'il ouvre, qu'il entre, qu'il greffe un nouveau cœur. Première chose donc que nous montre ce vocabulaire de nouvelle naissance, c'est que ce n'est pas un changement de comportement, c'est une nouvelle création. Ça nous transforme de l'intérieur. Deuxième élément que souligne ce mot de nouvelle naissance, c'est que
La nouvelle naissance, ce n'est pas une action humaine, mais une action de Dieu. C'est quelque chose que Dieu fait en nous, que lui seul peut faire en nous. Et à nouveau, là, c'est complètement à l'encontre de ce qu'on croit. On croit qu'on doit s'améliorer nous-mêmes, que la vie éternelle dépend de ce que nous on fait. On ne peut pas se donner un nouveau cœur. C'est pas possible. La nouvelle naissance, c'est être né d'eau et d'esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et c'est fascinant que Jésus utilise ce terme de naissance. S'il y a un événement de notre vie qui ne dépend pas de nous, c'est bien notre naissance. Vous avez voulu vivre, vous. Vous avez fait des efforts pour naître. Vous ne vous souvenez pas? Bon, d'accord, il y avait peut-être quelques efforts pour sortir, je ne me souviens pas. Mais si on est là, ce n'est pas à cause de nous. Et c'est la même chose pour la nouvelle naissance. Ce n'est pas quelque chose qui tient à nous, c'est quelque chose qui tient à Dieu. La Bible appelle les chrétiens les enfants de Dieu. Et dans Jean 1, justement, il nous est dit, ceux qui ont accepté la lumière, Jésus, ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés ni du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais de Dieu. La nouvelle naissance est une action de Dieu en nous. Elle ne dépend pas de nous. Elle est totalement indépendante de nos actions. En fait, c'est un cadeau. Enfin, troisième élément qui ressort de ce dialogue sur la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance, ce n'est pas un événement que l'être humain peut comprendre, analyser et expliquer totalement. Mais c'est un événement dont on voit les effets. Clairement, naître de nouveau, c'est quelque chose de miraculeux. Et ça, c'est important qu'on le comprenne. C'est une action de Dieu dans nos vies. Il n'y a rien de plus miraculeux que ça. Par contre, Jésus nous dit que même si on ne peut pas expliquer la mécanique de la nouvelle naissance, comment ça se passe, on peut par contre en voir les effets. Et c'est ce qu'il veut dire lorsqu'il utilise l'analogie du vent. Il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Alors bien sûr, Jésus parle dans un contexte où on n'avait pas encore les études de météorologie qui nous expliquent d'où vient le vent, pourquoi il y a du vent, haute pression, basse pression. Mais on comprend ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que on ignore d'où vient le vent exactement, on ignore où il va exactement. On pourrait même ajouter qu'en fait, on ne le voit pas, le vent, physiquement. Par contre, on voit ses effets. On voit ses effets sur les arbres dehors. On le voit qui fait bouger les branches, les feuilles. On l'entend quand il se glisse entre les branches des arbres, quand il passe sous une porte et puis qu'il siffle. Eh bien, c'est la même chose avec l'esprit. L'esprit, quand il agit en nous, on ne le voit pas, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Par contre, on voit ses effets. On voit ses effets parce que ça nous transforme de l'intérieur. Et de la même façon qu'on serait fou de dire que le vent n'existe pas parce qu'on ne le voit pas, on serait fou de dire que la nouvelle naissance n'est pas une réalité parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Nous ne pouvons pas expliquer physiquement, psychologiquement, moralement vraiment la nouvelle naissance. On peut expliquer en partie un peu, mais pas tout. Car c'est l'œuvre de l'esprit dans une personne. Mais les œuvres, les conséquences de l'œuvre de l'esprit dans une personne sont incontestables. Quels sont ces effets? Jésus ne le détaille pas dans notre passage. Mais il y a beaucoup d'autres passages dans le Nouveau Testament qui nous décrivent l'œuvre de l'esprit dans la vie des gens, des personnes nées de nouveau. Je me limite ici à mentionner simplement les fruits de l'esprit. La joie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Toutes ces choses qui commencent à remplacer d'autres réflexes que nous avions avant dans notre nature. Une personne née de nouveau est transformée en profondeur, cela se voit. Voilà donc les deux fausses idées que je voulais évoquer avec vous ce matin concernant la vie éternelle. La vie éternelle n'est pas une vie désincarnée dans les nuages, c'est une vie qui a lieu dans le royaume
de Dieu, le royaume de Jésus, qui est un royaume de justice, de paix, sur une nouvelle terre, caractérisée par l'harmonie et la relation avec ce Jésus. Deuxième fausse idée, recevoir la vie éternelle ne dépend pas de nos actions, de notre capacité à faire le bien. Elle ne dépend uniquement que d'une chose, que nous soyons nés de nouveau, de l'action de Dieu en nous. Et cela m'amène à la mise en application pour nous aujourd'hui. Et ma première question ce matin, c'est très simple. Êtes-vous nés de nouveau? Tout d'abord, est-ce que vous avez vécu ce moment où l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus a envahi votre cœur et vous en a donné un nouveau? Alors comment peut-on recevoir cette nouvelle naissance? Jésus répond à cela plus loin dans ce passage, lorsqu'il évoque le serpent que Moïse avait élevé dans le désert, ce serpent d'airain que les Hébreux devaient regarder pour être guéris de la morsure de ces serpents. Et bien sûr, cette image du serpent élevé dans le désert, c'est l'image de Jésus qui est mort à la croix. Ce que Jésus veut dire, c'est qu'on reçoit cette nouvelle naissance, tout comme les Hébreux recevaient la guérison en regardant ce serpent, en regardant à Jésus qui est mort à la croix. En croyant que ce Jésus qui est mort à la croix est mort pour nos péchés et qu'il a le pouvoir de nous donner cette nouvelle naissance. Êtes-vous nés de nouveau? Et pour ceux d'entre nous qui sommes nés de nouveau, qui avons passé par une nouvelle naissance, j'ai deux questions à vous poser. La première, est-ce qu'on voit les effets de la nouvelle naissance dans votre vie? Est-ce qu'on peut voir que ce souffle, ce vent de l'esprit transforme votre caractère en profondeur? Ça, c'est la première question. Deuxième question, notre texte aujourd'hui nous rappelle quelque chose de fondamental. C'est que l'entrée dans le royaume de Dieu, la vie éternelle, ne dépend que d'une seule chose, la nouvelle naissance qui est un cadeau et que Dieu seul peut accomplir en nous. Et que ce cadeau n'est basé que sur une seule chose qui est l'œuvre de Jésus à la croix. Est-ce que nous vivons vraiment en concordance avec cette réalité? Est-ce que notre comportement de tous les jours reflète cela? Est-ce qu'on vit vraiment comme si la seule base de notre vie éternelle, la seule base de notre acceptation devant Dieu, de sa faveur envers nous, c'est l'œuvre de Jésus et pas la nôtre? Il me semble que même quand on a été chrétien pendant longtemps, on a tendance à oublier cela. On a tendance à baser notre acceptation par Dieu sur ce que nous faisons. Mais aussi, je crois qu'en tant qu'évangélique, il y a une autre tentation et un autre risque. Il me semble parfois qu'en tant que chrétien évangélique, et je m'inclus tout à fait dans cette catégorie, parfois nous professons croire que nous sommes sauvés à cause de Jésus et de Jésus seul, de ce qu'il a fait à la croix, mais on ne se comporte pas exactement en accord avec cette vérité. Par exemple, en tant que chrétien évangélique, on insiste souvent que c'est très important de croire et de faire ce qui est juste et ce qui est biblique. Et c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec cette affirmation. En tant qu'évangélique, nous nous préoccupons d'avoir des croyances et des pratiques basées sur la Bible. C'est très bien. Amen. C'est juste, c'est important. Mais est-ce que nous réalisons que ce n'est pas à cause de ça qu'on est sauvés? Laissez-moi préciser ma pensée. Est-ce que nous réalisons, par exemple, qu'on n'est pas sauvés parce qu'on s'est détourné de fausses doctrines? Est-ce que nous réalisons que c'est pas parce qu'on a arrêté de prier Marie qu'on est sauvés? C'est pas parce que
On a une vision juste du mariage, de la sexualité, qu'on est contre l'avortement, qu'on soutient une politique chrétienne, qu'on est sauvé. Toutes ces choses-là sont des choses importantes, mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Et ça, c'est vraiment important qu'on réalise, et pas qu'on oublie. Des fois, en tant que chrétien, on se comporte et on s'excite, on perd énormément d'énergie, on se met en colère, on a des conflits qui montrent que ces choses-là commencent à devoir avoir l'importance que le sacrifice de Jésus devrait avoir dans nos vies. C'est pas parce qu'on a des convictions fondées sur la Bible qu'on est sauvé. La seule chose qui nous sauve, c'est ce que Jésus a fait à la croix. La seule chose qui nous sauve, c'est que lui, il a pris notre place. Ça nous sauve. C'est juste de chercher la Bible, de sonder les Écritures et de s'efforcer de vivre selon les Écritures. C'est tout à fait juste. Mais ça, c'est le résultat de la nouvelle naissance que Jésus produit en nous. C'est pas à cause de ces choses-là que Dieu nous accepte, qui nous est favorable. C'est une nuance qui est un peu subtile, mais je crois qu'elle est vraiment importante. C'est pour ça que je conclurai là-dessus. La vie éternelle ne dépend que d'une seule chose, du sacrifice de Jésus à la croix, de notre repentance, de notre acceptation de ce sacrifice, de notre nouvelle naissance. On peut se réjouir, on peut chercher à faire sa volonté, mais n'oublions jamais que ce n'est pas ça qui nous sauve. La seule chose qui nous sauve, c'est ce que Jésus a fait pour nous par amour. Je vous invite à prendre quelques instants de méditation avant qu'on prenne la Sainte Seine ensemble. Nous arrivons au terme de ce premier culte. Il y a déjà quelques arrivants du deuxième qui arrivent. Je vais juste vous présenter les annonces de la semaine prochaine, quand elles apparaîtront. Voilà. Dimanche prochain, nous avons comme d'habitude les deux cultes à 9h et à 10h30. Et cette semaine-là, il y a divers groupes de maisons qui se réunissent. Si quelqu'un a besoin de contact parce que vous n'en avez pas, venez me voir. Et il y a diverses réunions de prière et de promenade. Le mardi 18 à 9h, le mardi à 20h, le jeudi à 14h. Et puis samedi, il y aura aussi le groupe de jeunes à 19h ici. Donc si vous avez des jeunes ados à la maison, ou des voisins, ou des filles ou des filles, vous pouvez les inviter et les faire venir à ce groupe de jeunes. Là aussi, je peux vous donner des contacts s'il faut. Il y a un super programme. Voilà. Très bien. Pas d'autres annonces, je pense. Vous pouvez donc, je vous invite à vous lever. On va prier ensemble et clore ce culte. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la vie que tu as créée et que tu donnes. Cette vie qui après a envie de vivre. Seigneur, parce que ça vient de toi. Et Seigneur, merci pour ce chemin merveilleux que tu as créé pour qu'on puisse participer à ton royaume. Seigneur, aide-nous à marcher dans tes voies et à être dignes d'être tes enfants. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous
chaque